Vous venez de débarquer de l'avion, vous récupérez votre chien, votre chat ou tout autre animal que vous apportiez avec vous, vous passez les douanes et vous êtes content. Content parce que ça s'est bien passé, vous étiez à jour pour les exigences des douanes, votre animal était normalement vacciné contre la rage, il était en bonne santé, bref, l'inspection douanière était une formalité, vous étiez préparé et vous vous en êtes très bien sorti, vous êtes prêt à passer à autre chose. Pas si vite. S'il est vrai que vous avez répondu aux exigences du Canada en matière d'importation d'animaux, votre destination vous réserve probablement quelques surprises que vous n'aviez peut-être pas anticipées, et c'est ce dont je parle dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'ai sorti une vidéo il y a quelques jours où je disais que vous n'êtes pas prêt pour le Québec, malgré toute l'information que vous avez cherchée en préparation de votre installation dans la belle province. En vous annonçant que vous n'étiez pas prêt, mon but n'était évidemment pas de vous laisser dans le noir, j'avais prévu de sortir quelques vidéos sur des sujets pour lesquels vous n'êtes peut-être pas au courant de ce qui vous attend. Aujourd'hui, je commence avec les animaux de compagnie. Apporter votre animal au Canada, c'est relativement simple. Toutes les règles sont affichées sur le site de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Et on parle d'inspection des aliments, même si votre objectif n'est pas forcément de faire griller votre chat sur le barbecue pour le servir au souper. Cette étape est une formalité pour entrer sur le territoire, mais vous devez savoir que les villes et régions ont aussi leur mot à dire sur ce que vous faites avec votre animal. Cela va de l'enregistrement obligatoire à la stérilisation en passant par la longueur de la laisse ou à la limite d'animaux dans un logement. Je vous donne dès à présent quelques exemples et je commence par la ville de Montréal. Selon la ville, les propriétaires d'animaux domestiques doivent respecter certaines règles qui favorisent une cohabitation entre les humains et les animaux de compagnie. On parle ici de plusieurs obligations comme posséder un permis valide pour votre chien ou votre chat, s'assurer que votre chien ou votre chat porte en tout temps une médaille, votre animal doit être stérilisé, il doit être tenu en laisse dans les endroits publics avec une laisse de 1,85 m maximum, s'il pèse plus de 20 kg, il doit porter un harnais ou un licou, vous devez maîtriser votre chien en tout temps, etc., etc., etc. Un permis pour votre chien, ça coûte 29,75 $ par année. Le même permis pour votre chat, 12,75 $. Passons maintenant à la ville de Québec. Les règlements de Québec sont similaires à ceux de Montréal. La stérilisation est obligatoire pour les chats et les lapins. Pour les chiens, elle est simplement fortement recommandée. L'enregistrement de votre animal là aussi est obligatoire. C'est 35 $ pour les chiens et 11 $ pour les chats. Qu'on parle de Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Victoriaville ou encore Saguenay, les règlements sont disponibles sur le site de chaque ville. Sachez également qu'au-delà des règles locales, il y a aussi un règlement provincial. Vous l'avez constaté, les règles existent pour chaque municipalité et vous avez l'obligation de les connaître et de les respecter. Ne pas respecter ces règlements vous expose à des sanctions sévères et les amendes en cas de récidive sont doublées. Par exemple, dans ma région, un chien non enregistré, c'est 250 à 750 $ d'amende, un chien sans médaille de 250 à 750 $ d'amende, un chien sans laisse de 500 à 1500 $, laisse de plus de 1,85 m de 500 à 1500 $, un chien de 20 kg sans licou ou harnais de 500 à 1500 $, un chien non maîtrisé de 500 à 1500 $, un chien sur une propriété sans autorisation de 500 à 1500 $. Inutile de vous dire que si vous n'êtes pas en conformité, vous allez ressentir un certain stress à chaque fois que vous allez croiser un policier ou un agent de votre ville. Et croyez-moi, des inspections, il y en a. J'en profite également pour vous rappeler qu'au Québec, comme dans le reste du Canada d'ailleurs, les gens ramassent les excréments de leurs animaux. Je vous invite donc à vous équiper et surtout à prendre de bonnes habitudes dès maintenant si ce n'est pas déjà le cas. Pour terminer, sachez que plusieurs municipalités mettent à disposition des parcs à chiens, un lieu de rassemblement clôturé pour vos meilleurs amis, afin qu'ils puissent se dégourdir les jambes, ou se dégourdir les pattes. Un lieu de rassemblement clôturé où ils pourront courir et s'amuser dans un environnement sécuritaire. Avez-vous appris quelque chose avec ma vidéo d'aujourd'hui? Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Sur ce, je vous dis à bientôt.